Shalom Aleichem mes chers amis. Alors cette histoire, c'est l'histoire de l'Admor Miblojov, très grande sadique qui fait partie de la Hassidoute de Galicie. Galicie qui est un endroit en Europe centrale entre l'Ukraine et la Pologne. C'est très actuel donc, où il y avait une très grande communauté juive. Malheureusement aussi, une grande partie a été décimée par les nazis marchéman. Cet Admour, qui est un Admour extraordinaire, qui est un des seuls survivants du camp de Belzec, où il y a eu, tenez-vous bien, 450 000 morts. Il marche, je crois qu'il y avait des chambres à gaz dans ce camp-là, et je crois qu'il a fait partie peut-être d'une dizaine de rescapés de ce camp de la mort, le camp de Belzec. Et l'Admour Miblojov, eh bien, c'est après parti à un moment donné, je crois, en Belgique, et de la Belgique, il est parti aux États-Unis où il a fondé sa yeshiva et il a fondé ses institutions. Je crois qu'il était à Borough Park. Donc c'est son histoire à lui, et je vais pas, elle est très longue. Il a passé des choses incroyables. Il est mort à l'âge de 100 ans. L'Admor de Blojov. Et une de ses histoires à lui, très connue, elle s'est passée dans le camp de Belzec, où ce tzaddik, figurez-vous, la veille de Pessah, il s'adresse aux gens qui étaient avec lui dans le tzriv, dans la bicoque dans lesquelles ils étaient. Il leur dit, vous savez, on est à la veille de Pessah, et est-ce que vous me permettez d'aller voir l'officier nazi et lui demander qu'au lieu de nous donner son pain rassis, il veuille bien avoir l'amabilité de nous donner de la farine et on va confectionner nous-mêmes nos matzot. Alors les juifs qui étaient là-bas, ils disaient, monsieur le rabbin, mais ça va pas, vous avez perdu la raison. Mais si on parle rien qu'on lève les yeux, vous savez qu'avec les nazis, si rien que le juif il levait les yeux, il était exécuté sur place. Quand il y avait un nazi qui passait, il fallait regarder le sol. Le juif était considéré comme un rat, Hamana Litzlan. Il représentait rien pour le nazi, rien, même pas un être humain, rien. Et donc à ce titre, il ne devait même pas soutenir leur regard. Et imagine, tu rentres dans le truc là de l'officier nazi, que tu lui demandes pour Pessah de la farine, mais tu vas te faire tuer. Maintenant, si vous y tenez, monsieur le rabbin, on peut pas vous en empêcher, mais on vous conseille de ne pas le faire. Et le rabbin lui dit, moi, je vais avec la confiance en Akadosh Baruch Hu, il rentre chez l'officier nazi, et l'officier lui dit, oui, que veux-tu, juif? Il dit, monsieur l'officier, est-ce que je peux vous demander qu'à la place de le pain que vous nous envoyez, exceptionnellement, que vous nous permettiez de nous donner un sac de farine pour confectionner nos galettes. Le nazi le regarde et curieusement, il a pas été furieux. Il dit, écoute, juif, moi je m'occupe pas de ça, mais va t'adresser à l'intendance et demande-leur s'ils veulent te le donner. Eh bien, je n'y vois pas d'objection. Bon, il sort de là-bas et il revient 1 heure après dans la cabane où il y avait des dizaines de prisonniers avec un sac et de la farine. Tout le monde le regarde, ils étaient complètement abasourdis et le rabbin dit, allez, c'est pas le temps de vous étonner maintenant, amène de l'eau, le four, on a ici le four avec quoi on réchauffe la cabane, il y a du bois, confectionnons les matzot en chantant, et ils se mettent à confectionner les matzot, et 1h30 après, l'officier du camp rentre avec sa botte, frappe sur la porte, il la défonce, et il dit, Yodan, sale juif. Il se jette sur le rabbi de Blojov, et avec sa matraque, il lui casse les dents de devant, il le frappe, il le piétine, et tout le monde dit, je vous en prie, monsieur, vous allez le tuer, du sang, le pauvre, qui collait de partout. Je vous dis pourquoi il était furieux, parce que quelqu'un dans le camp avait écrit à l'ONU et avait expliqué ce que les nazis faisaient aux juifs, et bien sûr de l'ONU, l'organisation la plus inutile du monde, eh bien elle s'était soi-disant avait écrit une lettre timide au gouvernement nazi de l'époque, et les nazis ne voulaient pas que ça se sache, donc bien sûr ils s'en sont pris au commandement du camp, qui lui s'en est pris aux juifs, et donc il a roué de coups.
et il a vu les galettes qui étaient prêtes, il les a écrasées toutes avec ses bottes, il a pris du vinaigre, il a versé du vinaigre sur toutes les galettes, il leur a dit maintenant vous allez manger toutes ces galettes devant moi ou je vous abats un par un. Et les pauvres, ils ont été obligés de manger les galettes pleines de vinaigre, imaginez un peu, et le nazi est sorti furieux, le pauvre, le rabbin est resté au sol pendant peut-être 20 minutes inconscient, et au moment où il s'est levé, il avait eu deux dents, le pauvre, de cassé de devant, et il saignait, et les pauvres, ils lui disent, monsieur le rabbin, hein, comment vous vous sentez? Le pauvre, il a dit, ça y est, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Alors ils lui disent tous, on est désolé, parce que quand le nazi est rentré, il nous a posé la question, qui est responsable? Eh bien, on a été obligé de dire que c'était vous, etc. On est désolé, désolé. Alors il leur dit, ne soyez pas désolés, et maintenant préparons Pessah. Alors tout le monde le regarde, dit, monsieur le rabbin, mais vous a donné un coup trop fort sur la tête. C'est pas possible. Quel Pessah? On n'a rien. On n'a ni Agada, on n'a pas de matzot, on n'a pas de vin. Bien sûr, le maror, on en a en quantité industrielle. Les mézères amères, on en mange tous les jours. Mais c'est la seule chose qu'on a. Alors le rabbin les regarde, leur dit, mais vous vous trompez. Ce soir, c'est le seder de Pessah. La Agada, on l'a, je l'ai toute dans la tête. Les matzot, avant que l'officier rentre, j'ai eu la présence d'esprit de casser une partie kazaït, donc la quantité qu'il faut, et je l'ai gardée dans ma poche. Et elle est toute intacte encore, la voilà. Et il a sorti de sa poche. Et il leur dit, le maror, on en a, ce soir, on va faire le seder. La nuit est tombée, ils se réunissent tous, et les pauvres, le rabbin commence, Halahma Anya, Diachalou Avratana, tout le seder de Pessah, c'était un rabbin, un grand rabbin, il connaissait tout par cœur. Il passe tous les trucs du karpas, du maror, et ils arrivent au moment de la matzah, et il dit, le rabbin, eh bien, on va faire un tirage au sort pour voir celui qui va manger avec tout le camp, toute la cabane, vous savez, c'est des grandes cabanes, il y avait peut-être 200, 300 personnes qui dormaient. Et donc, il dit, on va faire un tirage au sort pour voir celui qui va manger la matzah. Alors tout le monde est étonné, mais non, monsieur le rabbin, le seul qui va manger la matzah, c'est vous. Vous vous êtes fait rouer de coups, vous avez tellement fait pour ça, c'est vous qui allez faire la mitzvah. Alors, tout le monde en continue avec une discussion, et soudain, il y a une femme qui s'approche. Et elle les regarde, elle dit, monsieur le rabbin, je sais qui va manger la matzah. Alors tout le monde la regarde, dit, mais de quoi vous parlez, vous? Comment osez-vous dire ça au rabbin? Comment ça? Qui va manger la matzah? Il n'y a pas de doute, c'est le rabbin qui va manger la matzah. Alors elle dit, non, monsieur le rabbin, c'est pas vous qui allez manger la matzah si vous le permettez. Alors le rabbin lui dit, ma fille, qui penses-tu qui doit manger la matzah? Alors elle lui dit, mon fils, qui a 4 ans, qui est avec moi. Et elle voit un tout petit garçon qui était là, le pauvre sous le manteau de sa maman. Elle lui dit, c'est lui qui va manger la matzah, monsieur le rabbin. Parce que lui, quand il sortira de cet enfer, de cette Shoah, eh bien, il racontera à tous les Juifs et à ses enfants et à ses petits-enfants comment dans l'enfer de la Shoah, comment dans l'enfer des camps, on a fait une nuit de seder que même Moïse et même les plus grands saints d'Israël n'ont pas fait. Alors le rabbin l'écoute et il dit à tout le monde, cette femme a raison. Il prend la matzah, il la donne au petit, il lui dit, fais la beracha mon fils et mange, c'est toi qui mangeras la matzah. Un mois après, les Américains bombardent les camps et ce camp bien sûr, comme les autres, a été libéré. Et l'Admour Miblozov, bien je vous l'ai dit, émigre en Belgique et quelques années après il va aux États-Unis où il fonde la Hassidout de Borough Park. Donc des dizaines d'années après, un jour, il est en train de recevoir bien sûr le public, comme l'habitude des Admourim, et son chaliar, donc son shamash, son secrétaire vient vers lui, il dit, monsieur le rabbin, il y a une femme qui est avec les gens en train d'attendre, elle pleure à chaudes larmes, elle veut vous parler. Alors le rabbin lui dit, fais-la rentrer. Et donc elle rentre, et elle s'assoit à côté de lui, et il lui dit, le rabbin, qu'est-ce qu'il y a ma fille, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle lui dit, monsieur le rabbin, voilà, on m'a proposé un shidour, donc un mariage, moi je suis veuve, et j'ai un garçon, et on m'a proposé un shidour,
et je ne connais pas, j'ai peur, je pleure parce que je ne sais pas la personne, si cette personne qu'on m'a proposée est bien ou pas bien, si elle suit les préceptes de Dieu. Sinon, moi, je ne pourrais pas vivre avec une personne comme ça. Et je suis venu pour vous me donner votre avis, votre beracha. Alors, le rabbin lui dit, comment s'appelle cette personne? Il lui dit Israël. Alors le rabbin lui dit, Israël comment? Alors, il s'appelle Israël Shapira. Alors le rabbin réfléchit, lui dit, écoute, je connais cette personne, il fait partie de ma communauté, c'est un garçon très bien, qui te conviendra comme le gant convient à la main, comme une chaussure au pied, comme on dit. Et ne t'inquiète pas. Alors la femme, elle lui dit, eh bien voilà, j'ai rendez-vous avec lui dans un endroit, etc., etc., tel et tel jour. Le rabbin lui dit, tout se passera bien, Be'ezat Hashem, tu peux partir tranquille, je te bénis. La femme, le rabbin sachant où le rendez-vous se tenait, il va rejoindre la femme à l'endroit où le rendez-vous se tenait, dans un genre de café, de restaurant plutôt, et la femme s'attable et elle voit le rabbin à la porte du restaurant. Et alors elle lui dit au rabbin, elle était gênée, elle dit non monsieur le rabbin, c'était pas la peine de vous déplacer, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors il lui dit le rabbin, non, je m'inquiétais, je voulais venir moi-même en personne, voir un petit peu. Alors la femme était très émue, elle lui dit non, elle était gênée, elle dit non monsieur le rabbin, je vous en prie, ne vous ajoutez pas cela, vous avez déjà tellement de choses à faire. Elle lui dit s'il vous plaît, ça y est, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, etc., etc. Le temps passe, 20 minutes, et le rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir à côté d'elle sur la table. Alors là, la pauvre, elle était vraiment très, très, très gênée. Elle lui dit, monsieur le rabbin, je vous en demandais pas tant, je voulais juste avoir votre beracha, voilà, la personne va venir, vous me gênez. Alors le rabbin la regarde, lui dit, la personne ne viendra pas. Alors elle le regarde, lui dit, mais pourquoi, monsieur le rabbin? Elle lui dit, parce que Israël Shapira des personnes d'autres que moi. C'est moi, Israël Shapira. Et bien sûr, l'Admor Miblojov, c'est Rabbi Israël Shapira Zecher Tzadiv Kadosh Divaracha. La femme complètement interloquée, émue. Vous savez, quand un Admour vous propose un chidour, quand un Admour dit quelque chose, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors elle regarde l'Admour, elle lui dit, monsieur le rabbin, mais qui suis-je pour mériter de me marier avec un saint homme comme vous? Je suis rien du tout. Alors le rabbin la regarde, il lui dit, tu n'es pas rien du tout. Ne me reconnais-tu pas? Alors la femme le regarde et lui dit, les années avaient passé, des dizaines d'années. Le rabbin était marqué, il avait une grande barbe blanche. Alors elle lui dit non. Alors il lui dit, regarde-moi bien. Ne te rappelles-tu pas de cette soirée de Seder dans le camp de Belzec où tu m'as demandé que ton fils mange la matzah? Elle le regarde, oui, monsieur le rabbin, maintenant je me rappelle. Oui, je me rappelle de cette horreur, de ce camp, de ce cauchemar, effectivement. Mais que me vaut l'honneur de devenir votre femme? Alors le rabbin lui dit, écoute ma fille, une femme qui au milieu de la nuit et du cauchemar a encore foi en Akadosh Baruch Hu et pense encore, même dans ces moments, à l'éducation de ses enfants, et pense même dans ces moments qu'il y aura un lendemain, puisque vous avez dit que quand on sortira, qu'il mette son bitaron en Akadosh Baruch Hu, même dans les moments où l'obscurité est la plus dense, eh bien c'est cette femme que je veux avoir pour femme, et c'est vous que je veux avoir pour femme. Et donc ils se marièrent bien sûr, mais ils n'eurent pas d'enfants. Et ils sont restés plusieurs années ensemble, ils n'eurent pas d'enfants. Et savez-vous qui c'est qui a repris le flambeau de la Hassidoute de Blojov? Eh bien, c'est le fils adoptif de l'Admour Miblojov, le fils de cette femme qui, à l'âge de 4 ans, avait mangé cette matzah dans le camp, qui a repris le flambeau de son maître vénéré Rabbi Israël Shapira. Que son srout repose sur nous et sur tout le Ham Israël. La puissance béhémet de continuer à faire des mitzvot, même dans les endroits les plus cauchemardesques et même dans l'enfer de la Shoah, montre la grandeur de ces personnes et leur foi en Hakadosh Baruch Hu. Yezchutam tagen alenu ve'al kol Am Yisrael ve'yahish geulatenu u'mashiach tzidkenu
ובניית בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.